Eh bien, salut tout le monde, c'est Romciné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo compte rendu achat. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, donc 3 semaines ou un mois, mais avec le boulot et pas mal d'anniversaires aussi, je n'avais pas le temps de tourner une vidéo. Donc là, ça y est, normalement, je vais pouvoir en retourner quelques-unes petit à petit. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc il y a du Vinted, du cash, de la Fnac, du Nose et des petits magazines que j'ai achetés où je travaille à Super U. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre le petit like, le commentaire et le partage, à s'abonner sur la petite page Instagram, donc romain.capron, donc je vous la mettrai juste là. Et voilà, et nous là on passe au générique et on se retrouve juste après. Alors du coup, pour commencer, nous allons commencer par un petit DVD que j'ai trouvé à Nose pour 99 centimes. Donc il s'agit de Rock River. Donc voilà, mais je ne connais pas de nom, mais bon, le synopsis me donnait envie, donc je vais vous le lire. Déchirée par la mort récente de son père, Mara part seule dans l'Oregon à Rock River pour disperser ses cendres alors que sa voiture s'est faite embarquer par la fourrière. Elle accepte d'être raccompagnée par John Wall, un brave type du coin qui lui-même pleure la mort de sa jeune fille. John la conduit dans sa belle maison au fond des bois où il vit avec sa femme Léa. À peine présentées, les deux femmes vont se confier l'une à l'autre et partager les douleurs qu'elles ressentent, chacune dans leur tragédie personnelle. Cette rencontre va pourtant virer au cauchemar. Mara va devoir se battre pour survivre dans l'univers sombre et violent du couple. Donc voilà, donc le synopsis me donnait un petit peu envie quand même. Donc voilà, donc ça va être un peu du coup une chasse à l'homme, une petite survie qu'elle devra survivre du coup de la famille. Voilà, donc pour 99 centimes, franchement très content. Donc à voir ce que ça vaut. Je donnerai mon avis du coup sur mon Instagram, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre. Et voilà. Ensuite, on va passer au magazine. Donc il s'agit du magazine hors série du film. Voilà, donc avec 16 affiches collector, donc par exemple, du coup avec Spider-Man No Way Home, Batman que j'ai été voir du coup il y a 3 4 jours, franchement très bon, très long, mais très bon. Dune, Matrix, Scream, SOS Fantôme, Mort sur le Nil, Resident Evil, Retour vers le futur, L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, là je ne sais pas, The Crow, Gremlins et Psychose. Voilà, donc à acheter pour 9,99. Certes, ça coûte un peu cher pour des posters, mais bon, je me dis que comme ça je pourrais remettre des posters ici, là, ou même devant, que vous voyez pas, mais du coup pour mettre plus de vie dans ma salle ciné. Voilà, donc le petit magazine film, donc sur la cover de Spider-Man No Way Home. Hein. Voilà. Ensuite, nous allons passer sur un deuxième magazine. Il s'agit de la 7ème obsession, donc sur les slashers. Voilà. Donc acheté pour 6,90. Donc un très bon prix, je trouve, pour toutes les pages qu'on a. Vous voyez, il y a quand même pas mal de pages. Donc ça parle de extrêmement plein de films. Du coup, là par exemple de Freddy, vous voyez, de toute façon ça parle des slashers, hein, donc forcément. Euh, de Psychose. Voilà. Donc là, ça parle beaucoup de Freddy. Mais il y a Scream aussi, Halloween, hein, forcément. Halloween. Voilà, Hostel. Voilà, donc franchement un très bon magazine pour 6,90. Donc j'ai commencé à le feuilleter un petit peu. J'ai pas tout lu, mais franchement très bon magazine. J'aime beaucoup. Hop. Donc du coup, la 7ème obsession Slasher. Donc voilà le magazine de février. Ensuite, du coup, on va continuer avec le Mad Movies, donc du mois de février, parce que celui du mois de mars, pour l'instant, je ne l'ai pas encore eu. Donc du coup, avec la cover du Massacre à la tronçonneuse qui est sorti sur Netflix le 18 février, donc que j'ai vu, que j'ai apprécié, très gore, très gore, mais bon, c'est pas du tout une suite directe à l'original du coup de Top Hooper.
de 74. Je trouve pas que c'est une suite, mais sinon, comme on parlait avec des amis cinéphiles, euh, en slasher à part, franchement, le film est très bon. Est vraiment très cool. Mais bon, après, pour le scénario, c'est un scénario vraiment normal, quoi. Vraiment. Mais sinon, du coup, ouais, le scénario est vraiment pas très bon, je trouve. Après, le gore, par contre, il y en a, hein, franchement. Rien que la scène dans le bus où, du coup, le Leatherface tranche vraiment une quinzaine de personnes, c'est vraiment cool, je trouve. Mais bon, après, ouais, c'est vraiment un film indépendant, je trouve, de la suite originale, du coup, de Tom Hooper. Voilà. Mais sinon, j'ai quand même bien apprécié. Je crois que je lui ai mis une petite note 7 sur 10 ou un truc comme ça. Voilà, donc j'ai quand même passé un très bon moment. Les 1h28, je crois, ou bah, 1h30. On ne les voit pas passer, franchement. Voilà. Donc, Massacre à la tronçonneuse, voilà, le Man Movies. Et du coup, le film du mois de février, il s'agit de Terreur sur la ville. Donc, toujours pas vu. Donc, va falloir que je me le regarde. Euh, donc du coup, le synopsis, je vais vous le lire. Texas Carna, Texas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les derniers soldats sont rentrés. Les années de rationnement et de pénurie s'éloignent. La ville s'apprête à retrouver calme et prospérité, mais un mystérieux tueur va s'en prendre aux habitants de la ville. Donc voilà, donc un petit slasher. Donc moi qui adore les slashers, donc hâte quand même de le découvrir ce petit film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Ça serait hyper cool. Donc voilà, donc Terreur sur la ville avec Ben Johnson, Andrew Prime et Dow Wells. Voilà. Donc normalement, j'espère recevoir ouais, le Man Movies du mois de mars, du coup avec la cover de Batman. Le film, je ne sais plus ce que c'est, je vous le mettrai juste là si jamais le DVD. Mais voilà, normalement la semaine prochaine je l'aurai. Ensuite, on va continuer avec mon seul achat Easy Cash. Il s'agit de Resident Evil Damnation, un film d'animation en images de synthèse, voilà. Donc acheté pour 19,99€. Donc du coup, c'est la... Bon, je sais pas si c'est la suite, mais de Resident Evil Revelation. C'est ça? Dead Generation, voilà. Donc je ne les ai toujours pas vus. Je sais qu'il y a le 3 qui est Vendetta. Je crois qu'il y en a un autre encore, mais je ne sais plus le nom. Voilà, donc acheté pour 2,99€, franchement, ça mange pas de pain. Resident Evil, il me le manquait dans la collection. Voilà, donc hyper cool. Ensuite, du coup, celui-là, je le garde pour la fin. Là, on va passer à mes achats Vinted. Donc, du coup, c'est un lot que je me suis acheté. Donc, le premier, il s'agit de Sea Favor. Voilà. Donc, avec un gros poulpe géant. Donc c'est une édition Man Movies, voilà, boîtier slim, donc que je n'ai pas vu et le lot, de base, je devais en avoir pour 20€, je crois, et vu que j'avais de l'argent sur mon compte Vinted, et ben j'en ai eu pour 91 centimes, voilà, pour 4 DVD. Donc je vais vous montrer donc le Sea Fever, voilà. Ensuite un petit slasher Time Crimes, voilà, donc connais pas celui-ci. Hop, voilà, ouais, non, j'ai rien à dire parce que je le connais pas. N'hésitez pas à me dire si vous l'aviez vu. Je l'avais découvert aussi sur la chaîne de Dominique encore, sur les slashers qu'il aime beaucoup. Et du coup, il y avait le Time Crimes. Voilà. Ensuite, un film que je cherchais pertinemment. Enfin, on pouvait le trouver, mais bon, quand même, le DVD, je crois qu'il était à 8 ou 10€, donc ça m'embêtait de le mettre. Donc il s'agit de I Spit on Your Grave, donc la version non censurée. Donc franchement, un film qui est vraiment hyper cool. Donc une femme qui va vivre un peu dans une maison vraiment éloignée de la civilisation, vraiment dans les bois. Et en fait, il y a des gens qui vont venir et qui vont la séquestrer et tout, et du coup, elle va se venger pour la peine. Et franchement, les scènes sont vraiment extrêmement trash. Rien que la scène où celui-ci là se fait couper les testicules. Donc voilà, déjà une scène qui est vraiment hardcore, je trouve. Franchement, très très bon film. Je recommande. J'avais vu le 2 aussi en VOST, parce qu'il n'est jamais sorti chez nous en VF. Je sais qu'il y a un 3 aussi,
mais que je n'ai pas vu. Le 2 était assez bon aussi, enfin c'est toujours eu la même histoire, une personne qui se fait séquestrer et que du coup la personne se venge après. Donc franchement, très content de l'avoir dans la collection A Spit on Your Grave. Ensuite, du coup, le dernier film de Vinted, il s'agit de pareil, A Spit on Your Grave, Day of the Woman, mais l'original. Voilà, donc qui est sorti en 1978 ou 77, que je n'ai pas vu et que je cherchais aussi, qui est assez compliqué à trouver, je trouve, en DVD, à bon prix. Donc voilà, donc il me serait tardé de le voir parce que vu que j'adore du coup le remake, il fallait que je voie du coup l'original qui a l'air quand même assez trash aussi quand on voit l'arrière. Je sais pas si vous allez bien voir, mais quand on voit par exemple la scène là, franchement ça donne envie quand même de voir le film. Voilà. Donc, du coup, les 4 DVD pour 91 centimes au lieu de 20 euros. Donc, franchement, ça mange pas de pain. Je suis très content. Surtout que les DVD là, bah, celui-ci, je crois qu'on le trouve à pas moins de 10 euros à peu près en DVD. Et celui-ci, bah, assez compliqué quand même à trouver. Je sais que l'ami Les Oubliés du cinéma, donc Val, si tu vois cette vidéo, big up. Et bah, pareil, il l'a acheté ce mois-ci, Day of the Woman. Voilà, donc très content de l'avoir dans la collection. Ensuite, du coup, nous allons passer sur le dernier achat, donc un film qui est sorti mercredi, donc il y a 4 jours. Il s'agit de Halloween Kills, voilà, en Blu-ray. Donc Blu-ray Steelbook, donc très content de l'avoir pour 19,99€. Donc moi le visuel du Steelbook, franchement je le trouve assez joli. Voilà, donc assez clair, le Halloween Kills du coup en rouge. Franchement moi j'aime beaucoup le Steelbook. Y a Tueur de rôdeurs qui a fait une présentation sur ce Steelbook. Je vais vous mettre juste ici là sa vidéo si jamais vous voulez aller la voir, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà, donc Halloween Kills, la suite du Halloween 2018 et qui est aussi la suite du coup de Halloween, l'original de 1978. Donc franchement, et pareil, extrêmement trash. Le scénario par contre est un peu con je trouve, cucu. Mais par contre, vraiment, les scènes sont vraiment trash. Bon, la fin est un peu, comment dire, euh, un peu. Moi, j'ai pas trop aimé la fin, où Michael Myers c'est le vraiment entre guillemets warrior, il survit alors que, bah, ça se voit que c'est un film quoi, mais il survit alors que normalement il devrait pas survivre. Enfin bref, et du coup bah voilà donc Halloween Kills du coup que j'avais été voir au cinéma. Je vais vous l'ouvrir quand même pour vous montrer un peu le steelbook en lui-même. Voilà, j'attendais de l'ouvrir. Donc, du coup, j'ai pas vu l'intérieur. Hein. Bah, si, sur la vidéo de Tueur de rôdeurs. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà le petit fourreau. Hop. Et ensuite, le steelbook, il est quand même. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Très, très clair, très lumineux. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà le devant. Halloween Kills, donc avec Michael Myers. Et l'arrière, du coup, avec encore Michael Myers. Juste là, avec du coup Miramax, Universal. Voilà, 2022 Universal Studios. Très très beau. Moi j'aime beaucoup. Hop, ok. Donc du coup il y a le Blu-ray forcément avec Jamie Lee Curtis. Et ensuite derrière il doit avoir bon bah rien. Voilà comment ça se présente. Donc bon aussi enfin je trouve que les 19€ les vaut pour ce steelbook. J'en aurais pas mis plus quoi. 19€ c'est très bien je trouve. Et voilà du coup le Halloween Kills. Bon bah voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre le petit like, le commentaire et le partage, ça fait extrêmement plaisir. Encore désolé pour du coup que je n'ai pas posté de vidéo depuis 3 semaines. Mais bon voilà, il y a des fois où, où on ne peut pas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon compte Vinted, je vous le mets aussi en description, comme je vends quand même pas mal de petites choses, des DVD, des jeux PS4, voilà, des pop si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller checker ça en barre d'infos. Et voilà, et nous on se retrouve la prochaine fois, parce que je vais vous tourner une petite vidéo où j'ai gagné un petit concours là avec l'ami
Peter. Voilà, donc je vous posterai la petite vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche. Salut!